Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de plaisir, une fois de plus, qu'on vous retrouve ce matin sur les antennes de Canal 2 Info, Canal 2 International, dans le cadre de l'émission Un jour un événement. Un jour un événement s'intéresse aux questions d'actualité au quotidien, mais cette fois-ci, nous allons faire une introspection dans le secteur des transports au Cameroun pour tenter de comprendre dans la région, cette fois-ci à Garoua-Boulaye, où quelques Camerounais ont été enlevés dans la région de l'Est tout récemment, pratiquement 18 Camerounais, avec les forces de défense et de sécurité nationale. Ces 18 Camerounais ont été libérés et bien sûr ont retrouvé leur liberté. Justement, dans cette émission, les circonstances de leur arrestation, ce qui a pu être fait depuis lors jusqu'à ce jour pour assurer bien sûr les camionneurs dans cette zone. Question de maintenir le trafic sur le corridor Douala-Bangui-N'Djamena pour que le transport puisse toujours se dérouler et que l'insécurité frontalière puisse reculer avec bien sûr le positionnement des forces de défense et de sécurité du Cameroun dans cette localité. Ibrahima Yaya, c'est son nom. Il est le président du syndicat national des chauffeurs professionnels de transport du Cameroun. Il revient donc tout droit de la région de l'Est. Avec lui, nous allons nous entretenir pour comprendre la situation qui prévaut actuellement dans la région de l'Est Cameroun. Bonjour et bienvenue sur les antennes de Canal International, président. Bonjour, monsieur Serge. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit également pour tenter de comprendre la situation dans la région de l'Est là-bas depuis quelque temps, avec l'insécurité qui semble renaître là-bas, mais la répression est là avec les forces de défense et de sécurité nationale qui tentent de rassurer les Camerounais là-bas, d'ailleurs, qui ont repoussé plusieurs fois les assaillants, question de dire que le territoire national est sécurisé. Vous revenez de cette localité, est-ce qu'on peut parler en deux ou trois lignes, voir les circonstances de l'enlèvement des 18 Camerounais dans cette région du Cameroun? Oui, en fait, les camionneurs étaient en train de faire leur travail. Ils étaient en train de conduire et subitement, après le péage de Garamboulaye, à 200 ou à 300, à 1000 mètres, si je peux me situer à 1000 mètres du péage, ils ont vu les hommes armés, lourdement armés, qui ont surgi devant eux. Ils ont cru aux coupeurs de route, mais ce sont les ravisseurs qui ont exigé qu'ils descendent des véhicules. Ils les ont pris pour amener pas loin de Garamboulaye, puisque Garamboulaye, en réalité, il n'y a pas une différence entre Garamboulaye et une autre ville de la RCA qui est au cantonnier. Ça veut dire que c'est presque la même ville. C'est comme Koussiri et N'Djamena. Donc je pense que c'est dans cette optique que les ravisseurs ont pris nos camarades pour partir avec, pour revendiquer tout simplement la libération de l'un de leurs frères ou bien de leur chef qu'on appelle Abdoulaye Miskin, qui a été arrêté il y a longtemps au niveau du chef-lieu de la région de l'Est. Il faut préciser que le chef pratiquement de cette faction rebelle-là, Abdoulaye Miskin, qui avait été rattrapé par les forces de défense, la raison fondamentale de cet enlèvement des 18 Camerounais qui ont été défendus par les autorités locales était la libération de leur chef. Est-ce qu'ils vous ont parlé un peu, ces camionneurs qui avaient été rattrapés là-bas, des circonstances dans lesquelles ils étaient entretenus? Est-ce qu'ils étaient maltraités? Est-ce qu'ils étaient molestés là-bas par ces rebelles venus de la Centrafrique? Ils n'étaient pas molestés, ils étaient presque bien entretenus. Le seul manquement, c'est cette manque de liberté, parce qu'ils sont focalisés quelque part. Ils leur donnaient à manger, à boire sans problème. Tout simplement, ils disaient qu'ils veulent tout simplement la libération de leur chef, qui est ce qu'on appelle Abdoulaye Miskin. Et maintenant, dans cette zone, est-ce que depuis quelque temps, c'est vrai qu'il y a une forte faction du bataillon d'intervention rapide du Cameroun qui sécurise actuellement la zone? Est-ce qu'on peut dire que depuis que ces Camerounais sont devenus libres, on peut circuler aisément dans cette zone-là, question de maintenir le trafic entre nos pays, entre les pays voisins? Nous pouvons bien circuler, et on est en train de circuler d'ailleurs, puisque de l'autre côté, non seulement il y a la sécurité de Bir et autres, mais il y a la détermination du gouvernement de notre pays qui est engagé à combattre efficacement ce fléau qui est en train de miner notre activité qui est la conduite. Bon, je pense que la sécurité du Cameroun, ce n'est pas seulement pour nous les transporteurs ou les chauffeurs, mais c'est pour tous les Camerounais. Et avec cette vision que le gouvernement est en train d'entrevoir pour augmenter, pour renforcer davantage la sécurité de ce côté. Et d'ailleurs, la sécurité, elle est renforcée, puisque avant que je ne quitte Garamboulaye, cette sécurité, elle a été renforcée avec la présence même du gouverneur de la région de l'Est qui était sur le terrain pour vivre la réalité de ce que nous, on vit de ce côté. Et nous sommes rassurés et je pense que la sécurité, elle est là.
D'ailleurs, nous pensons également que le gouverneur Samuel Ibaha Dibois de la région de l'Est, qui se bat depuis quelque temps, il a d'ailleurs même pratiquement perdu le sommeil. Il travaille au quotidien pour que cette sécurité revienne dans cette zone-là. On a d'ailleurs vu plusieurs fois le ministre en charge de la Défense nationale du Cameroun, Edgar Alain Mebengo, qui est descendu plusieurs fois, non seulement pour rassurer les populations locales, mais pour dire un peu la part du gouvernement en matière de sécurité et des infrastructures qui seront d'ailleurs mises sur pied pour combattre ces assaillants-là qui viennent des pays voisins. Donc, au-delà de cela, est-ce que le transport, pour l'instant, n'a pas été affecté? Est-ce que la libre circulation des marchandises, là, vos chauffeurs ont forcément repris la route? Est-ce qu'il y a une sérénité? Est-ce qu'il y a un cas de concertation qui a été mis sur pied au lendemain de cette libération-là avec les autorités locales? Bon, en fait, avant qu'on arrive là où on est arrivé à la libération, nous, on avait l'intention d'immobiliser nos camions pour ne pas, jusqu'à ce qu'on obtienne la libération. Nous sommes surpris par l'effort du gouvernement, par l'effort de nos forces de défense qui nous ont surpris de libérer en réalité nos camarades. Et ça nous a donné plus de courage, plus de détermination à desservir nos frères de la RCA qui sont en manque de nourriture pour le moment. Et je pense que c'est notre contribution pour retrouver la stabilité de l'autre côté de la RCA. Derrière l'instabilité qui va être maintenue. Et maintenant, ces factions donc, qui viennent ainsi des pays voisins pour passer par les frontières locales, est-ce que cette même sécurité qui va naître du côté du Cameroun, elle est garantie par la Centrafrique aussi parce que ces camions traversent pratiquement ces frontières, vont au Tchad, vont en Centrafrique et vont dans bien d'autres pays voisins. Est-ce que de l'autre côté aussi, avec bien sûr le syndicat que vous présidez, je rappelle le syndicat national des chauffeurs professionnels de transport du Cameroun, est-ce que de l'autre côté, on peut garantir qu'au départ du Cameroun pour la Centrafrique, il y a quand même un minimum vital dans le cadre de la maintenance de la sécurité dans ces zones-là? Il y a des sécurités, mais je déplore tout simplement, il y a un petit manquement constaté ces derniers temps de la part de ceux qui escortent. Parce que de l'autre côté, il faut que je rappelle que les camionneurs sont escortés de la frontière de Kawamboulay jusqu'à Bangui. Donc, il y a un manquement constaté au niveau d'escorte, puisque les camions qui tombent en panne sont abandonnés à eux-mêmes. Les camions qui accidentés, parfois on a constaté, on a eu enregistré beaucoup d'accidents ces jours, parce que l'escorte va vite. Et en allant vite, on a le risque, parce que les camions n'ont pas les mêmes performances. Et ça crée des problèmes. Donc je pense que nous avons saisi qui de droit pour essayer de voir dans quelle mesure tout simplement améliorer cette façon d'escorter le camion. Mais sinon, la sécurité, elle est là pour le moment. D'accord, donc vous soulignez tout de suite à l'instant qu'il y a le fait que l'escorte puisse aller très vite. C'est vrai que les performances de ces camions qui font ce trafic ne sont pas les mêmes. On va s'arrêter un peu sur les aires de repos. Est-ce que ces aires de repos sont sécurisées pour ces camionneurs qui sont fatigués par le voyage et qui ont l'intention parfois de s'arrêter un peu, question de souffler, de repartir de plus belle quelques heures après? Est-ce que ces aires de repos-là existent dans un premier temps? Et de deux, est-ce que la sécurité à ce niveau a été pensée? Pour parler des heures de repos, moi je pense que la fois dernière, quand j'ai eu l'occasion de me présenter sur ce plateau, vous m'avez, je pense, vous ou quelqu'un d'autre m'a posé cette question, de savoir s'il y a des heures de repos. Je pense qu'il n'y a pas de heures de repos sur tout le corridor de transit, que ce soit Douala-N'Djamena, Douala-Bangui, il n'y a pas de heures de repos. Mais pour le cas de Bangui-Douala, il y a un repos qui est automatique. Donc, si vous quittez de Garambole, vous allez vous arrêter, dormir, à boire, avant de prendre le lendemain la route. Ça veut dire que ça, c'est une ville centrafricaine, là où il y a une base de la MISCA, où vous êtes censé vous reposer le lendemain pour que vous puissiez avoir de force pour continuer le trajet. À part ça, je ne pense pas qu'il y ait des heures de repos sur le corridor. Est-ce que parfois il y a des moments de collaboration avec les forces de la MISCA, par exemple la mission internationale de soutien à la Centrafrique? Est-ce que parfois il y a eu des arrêts pour discuter avec eux et leur faire part un peu des difficultés rencontrées tout au long du trajet? Oui, je pense que je suis la frontière entre la frontière camerounaise et centrafricaine. C'est la MISCA qui est représentée là-bas, c'est la MISCA camerounaise, si je peux le nommer comme ça. C'est la MISCA camerounaise. Et nous, on a l'habitude de donner à la MISCA les informations relatives aux difficultés qu'on rencontre sur le terrain, étant donné que nous avons la chance que ce sont nos frères, nos compatriotes qui sont de ce côté de la frontière. Nous leur donnons les informations pour qu'ils transmettent à qui de droit ce qu'on a comme difficulté sur ce corridor. Donc je pense que pour l'instant,
On a même saisi le journal de la MISCA par écrit pour essayer de déplorer ce manquement, tout simplement, et demander qu'on essaye d'améliorer ou bien de mettre un petit paquet pour qu'on puisse retrouver l'escorte d'antan. Et tout à l'heure, vous avez évoqué dans cet entretien le fait qu'il n'y ait véritablement pas d'aire de repos sur pratiquement tout le corridor Douala-N'Djamena au départ de la capitale économique du Cameroun. Est-ce qu'il y a eu des propositions dans ce sens qui ont été faites pour l'amélioration? On voit qu'à la sortie de la ville ici, au niveau du pont bascule, on a du mal à créer des aires de repos pour que ces camions qui stationnent là-bas ne puissent pas obstruer la voie publique. Est-ce que ces aires de repos, des propositions qui étaient faites à une certaine époque, ont été respectées à ce jour? Je pense, vous savez, l'administration, elle est trop lente. Nous avons fait des propositions, certes, mais vous convenez avec moi au niveau de Yassa dont vous parlez, il y a le pont bascule, il y a le checkpoint où il y a le BGFT, la douane, etc. Je pense que même le parc, il n'y a pas de parc aménagé. Dans tout Douala, il n'y a pas un parc aménagé où les camions peuvent garer. Il n'y a que, j'ai lu seulement l'initiative du directeur général de Bocom qui a mis... Non, il a réussi quand même quelque part à pouvoir positionner quelques camionneurs qui sont dans cette zone. Mais est-ce qu'officiellement c'était indiqué d'aller stationner là-bas? Il n'y a pas un espace qui a été proposé par les autorités camerounaises? Il n'y a aucun espace qui est proposé par l'autorité camerounaise. Mais votre doléance quand même c'est dans le sens de voir proposer des espaces quand même qui puissent intéresser. Le tout n'est pas de stationner, mais d'avoir aussi un espace où on peut prendre son bain, on peut prendre sa douche entre-temps. Tout à fait. Parce qu'il y en a qui font pratiquement 6 heures, 8 heures, 10 heures de route. C'est épuisant. Tout à fait. Bon, c'est dans cette optique qu'on a fait des propositions. J'ai eu la chance de rencontrer une commission qui a été mise sur pied par le gouvernement. Il y a une commission qui est composée du ministère de Transport, du ministère des Travaux publics et de quelques juristes qui sont venus pour la circonstance. Ils ont pris nos propositions, ils sont partis avec. On pense qu'ils vont acheminer ça à qui de droit. Et sûrement, je pense que l'administration doit s'accentuer sur ce manquement sur le corridor qui est les heures de repos. Et d'ailleurs, pour moi, c'est l'une des causes des accidents parce que les gens ne se reposent pas. C'est vrai qu'on voit quand même que la proposition que vous avez eu à faire au niveau de la création des aires de repos pour l'intérêt même des transporteurs devra être une préoccupation permanente des pouvoirs publics pour éviter bien sûr les accidents de la circulation. Maintenant, le corridor, c'est-à-dire au départ de Douala jusqu'à la région de l'Est Cameroun, est-ce qu'à un moment on parlait un peu des tracasseries au niveau sur le plan routier? Est-ce qu'il y a moins de tracasseries aujourd'hui? Est-ce qu'il y a moins d'agressions? Est-ce que ce qui était revendiqué avant par les chauffeurs, c'est-à-dire cette sécurité-là qui devait pratiquement suivre tout le corridor, a été effective jusqu'à ce jour? Est-ce qu'on ne parle plus de cette tracasserie? Bon, tracasserie, je pense que tracasserie, il y en a. Il y a des tracasseries, il y a beaucoup de manquements sur le corridor. Parce qu'il y a eu, tu rappelles quand même qu'il y a une réunion de concertation entre les autorités de cette zone-là, donc du Tchad, du Cameroun et de la République centrafricaine pour effectivement permettre à ce qu'il y ait fluidité pratiquement sur tout le corridor. J'ai dit, il y a cette réunion dont vous avez fait allusion tout à l'heure, la réunion avec les Centrafricains, les Tchadiens et les Camerounais relative au transport. Je vous rappelle donc qu'il y a une convention en matière de transport de marchandises qui a été signée par le Cameroun, par le gouvernement du Cameroun, avec ses pays voisins pour faciliter effectivement le transport sur le corridor de transit. Mais malheureusement, les documents y afférents, on est assis sur ça et on ne respecte pas la teneur de cette convention puisque, en réalité, il était question qu'on présente les sauf-conduites pour les cas des camions qui transportent les marchandises en transit. Donc, il fallait juste présenter le sauf-conduite qui est issu d'une convention internationale, d'ailleurs ratifiée par l'État du Cameroun. Et je pense que les uns et les autres sont en train de mettre en cause cette convention que je ne peux pas dire sur le plateau pour l'instant, mais je sais qu'il y a des manquements. Il y a beaucoup de tracasseries sur le En tout cas, ce qui serait important, c'est de rassurer les camionneurs, ce qui a été fait, les transporteurs, au niveau de la sécurité, au niveau même de la circulation des biens et des personnes. Monsieur Ibrahima Yaya, je vais vous dire merci une fois de plus d'avoir accepté d'être sur le plateau d'un jour un événement en direct sur Canal 2 International. C'est moi qui vous remercie.
Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission sur Canal 2. On a essayé quand même de faire le tour, de faire un peu le point sur la situation des 18 Camerounais qui avaient été enlevés tout récemment et libérés avec le concours des forces de défense et de sécurité nationale. Ils sont bel et bien libres. Le gouvernement de la République a pris à bras le corps le problème de sécurité au Cameroun au niveau transfrontalier. On espère que cela ira de l'avant et qu'on pourra ainsi aisément travailler sur l'ensemble du territoire national sans véritable inquiétude. Merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et merci de faire confiance au programme de Canal 2 International. Au revoir.